Nous sommes le 21 septembre. Alors oui, pour vous, c'est le 22, mais au moment où je prépare cette vidéo, nous sommes le 21 septembre. Et qu'est-ce qui se passe le 21 septembre? Vous le savez, on en parle souvent sur la chaîne, c'est le début de la fête du jeu vidéo au Japon, à Tokyo, le célèbre Tokyo Game Show. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver ici sur votre chaîne de News Gaming. Alors, on perd pas beaucoup de temps, on va démarrer tout de suite l'épisode spécial débrief des annonces Xbox du Tokyo Game Show parce que oui, la fête japonaise du jeu vidéo vient tout juste de démarrer avec, pour les plus gros représentants de ce salon, Xbox ont été les premiers à diffuser une conférence avec leur titre qui arrive bientôt. Donc on démarre tout de suite ce débrief les amis, c'est parti. Le Tokyo Game Show qui revient, ça fait plaisir. J'ai eu la chance d'y aller il y a déjà quelques petites années. J'ai hâte de pouvoir y retourner dans une future édition, j'espère. Il avait été arrêté, le Tokyo Game Show, mais aussi plein d'autres événements à cause des restrictions sur le Covid, à cause du Covid, qui était, croyez-moi, vraiment, vraiment compliqué pour les Japonais et puis pour tous ceux qui voulaient aller au Japon. C'était purement et simplement impossible. Il n'y a pas longtemps que le Japon a réouvert ses frontières et donc tous les événements majeurs réouvrent leurs portes et pour nous, en ce qui concerne le Tokyo Game Show, ça fait vraiment plaisir de revoir ce salon emblématique et majeur dans le monde du jeu vidéo, avec donc des nouveautés, des présentations nouvelles, et puis aussi revenir sur des choses qui ont déjà été présentées. Ça se passe comme ça dans tous les salons. Le Tokyo Game Show ne déroge pas à la règle. Je vous l'ai dit juste à l'intro, Xbox est un des participants, parce qu'on sait par exemple que Sony est présent, Nintendo est présent, et puis la majorité des développeurs et éditeurs sont de la fête aussi, mais Xbox est un des tout premiers à diffuser sa conférence de jeux à sortir sur les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois sur console Xbox, mais sur PC aussi, évidemment sur le Game Pass, sur le PC Game Pass. Et on démarre donc cette conférence Xbox. Bien sûr, on verra les autres, évidemment, Nintendo, Sony, tout le reste. On sait qu'il y a Sega Atlus aussi qui va démarrer très bientôt sa conférence et on en parlera ensemble. Pour le premier jeu qui a été présenté par Xbox pour le futur de Xbox One, Xbox Series et PC, oui, Xbox One, car ce jeu, Party Animals, featuring Ori, vous le reconnaissez, le personnage de Ori, eh bien, il y a un partenariat avec Party Animal. Les personnages de Ori débarquent donc que dans ce Party Games développé par Recreate Games. Ce sera disponible le 19 septembre prochain, comme je vous ai dit, sur Xbox One, Xbox Series, bien sûr, et aussi sur PC, et très certainement, forcément, sur le Game Pass Day One. On en reparlera bientôt, les amis. On va passer, alors je vous ai dit, ça va aller vite, parce qu'il y a beaucoup de jeux. On va passer sur un autre titre qui m'a semblé plutôt pas mal, assez original, complètement dingo, complètement loufoque. Ça fait plaisir un peu d'avoir cette espèce de fraîcheur dans les jeux. C'est vrai que des choses sérieuses avec beaucoup de textures, d'effets pyrotechniques et tout ça, c'est impressionnant, c'est très bon. Mais quand on a affaire à un jeu qui vous place un petit peu dans un style, j'ai bien dit style, Pokémon, mais complètement déglingué, avec du combat, avec du crafting, vous pouvez fabriquer des armes, on le voit ici même, développer son propre personnage de manière assez bancale. En tout cas, Palworld me semble déjà, à première vue, assez joli. Alors c'est pas une dinguerie, mais ça me semble plutôt mignon, plutôt bien fait. Et c'est un jeu donc, comme je vous l'ai dit, avec du crafting, d'artisanat comme il est mentionné par les développeurs. C'est un jeu de survie multijoueur dans un monde ouvert et donc on pourra avoir des animaux, des créatures assez étranges qui s'appellent PAL, d'où le nom PAL World, où on pourra donc collectionner ces personnages de la même manière que Pokémon, mais vous pouvez aussi les faire combattre, construire, développer des armes, bref, ça s'annonce plutôt intéressant. Le jeu sortira courant 2024. On n'a pas encore de date bien précise sur Xbox et PC. Je pense qu'il sera Day One sur le Game Pass. On aura plus d'informations sur ce titre un petit peu plus tard, à n'en pas douter. Un autre jeu pour ceux qui aiment bien se mettre dans la peau d'avocat, d'aller au tribunal et de défendre les droits de leurs clients, eh bien il y a le retour de Ace Attorney en mode trilogie parce qu'en fait cet épisode va proposer
la collection des 14 premiers épisodes des 3 premiers jeux. Donc c'est plutôt sympa pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Le jeu arrivera bientôt, ce sera le 26 septembre prochain. Il sera dans le Game Pass, c'est quasi sûr, et aussi sur le Xbox Cloud Gaming. Évidemment, il sera disponible sur Xbox, PlayStation, normalement aussi sur Nintendo Switch et PC. C'est vraiment assez spécial comme jeu. Il faut aimer le style, il faut aimer ce genre de jeu très stratégique, j'ai envie de dire. Vous êtes dans la peau donc d'un avocat, vous allez au tribunal, à la barre, pour défendre vos clients. Ça peut être sympa, 5 minutes. Pourquoi pas. Un autre jeu qui a l'air assez intéressant, très japonais, dans la série Les Persona. Bien évidemment, ils étaient là pour la conférence Xbox Persona 5 Tactica, où vous êtes dans un jeu style tactique, comme son nom l'indique, mais évidemment dans le monde, dans l'univers de Persona, qui est très très japonais, avec ses écritures un peu flashy, avec ses coups spéciaux un peu exubérants, ses couleurs aussi très flashy. Bref, le jeu arrive lui aussi bientôt, c'est le 17 novembre prochain. Il sortira sur PlayStation, bien évidemment sur Xbox, sur Nintendo Switch également, et aussi sur PC. Le jeu sera Day One disponible sur le Xbox Game Pass et sur le PC Game Pass Persona 5 Tactica, donc qui arrive bientôt, le 17 novembre prochain, pour ceux qui sont fans de la série, qui est plutôt pas mal et qui a vraiment un énorme succès. Je me souviens, quand j'étais sur Twitch, j'avais beaucoup de collègues streamers qui faisaient du Persona, et ça avait un flagrant succès. Autre jeu qui arrive totalement différent, et il a l'air vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé voir cette vidéo, ce trailer de Infinity Strash Dragon Quest, une licence absolument mythique au Japon, littéralement légendaire. J'ai des jeux Dragon Quest d'anciennes consoles, et le voir arriver avec cette Adventure of Die, franchement, ça a l'air pas mal. Graphiquement, ça a l'air solide, ça a l'air plutôt sympa. Il arrive bientôt, c'est le 28 septembre prochain. Il sortira sur toutes les machines, sauf la Xbox One, j'ai l'impression, parce qu'en fait, c'est prévu sur Xbox Series, donc la X comme la S, la PS4, la PS5, la Nintendo Switch, et bien sûr aussi sur le PC. Je ne sais pas si il sortira Day One sur le Game Pass, ça n'a pas été mentionné. Je pense que non, mais toujours est-il que ce Dragon Quest semble franchement plutôt réussi, avec un style emblématique. On reconnaît tout de suite les Dragon Quest. Ça a l'air plutôt sympa, et techniquement, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça a l'air assez solide. On verra au moment de sa sortie, donc c'est le 28 septembre prochain, ça arrive bientôt. Il y a beaucoup de jeux qui arrivent sur... Bon là, on est sur la conférence Xbox, donc oui, il y a beaucoup de jeux qui arrivent sur Xbox, mais par exemple, ce Dragon Quest sort aussi sur les autres plateformes, donc oui, il y a plein de jeux qui arrivent, des jeux indés, des jeux asiatiques, et cette conférence Xbox met beaucoup l'accent sur l'indé et surtout le jeu asiatique japonais. Je pense très clairement que c'est une stratégie pour plaire au public japonais. On sait que Xbox a beaucoup de mal à faire face à Nintendo et à Sony PlayStation dans l'archipel, au pays du soleil levant. Je me souviens des 8-9 fois où j'ai été au Japon, où je me suis promené un peu partout, à Akihabara, et bien évidemment dans toutes les boutiques, dans les salles d'arcade, ça c'est pour les souvenirs, les fameux bâtiments Sega, mais surtout toutes les boutiques, tout ce qui est Big Camera par exemple, où les rayons Xbox étaient très très maigres. Alors il y en avait, mais c'était vraiment maigre. Par contre, quand vous alliez dans le coin Sony ou Nintendo, c'était une folie. C'était même pas des rayons, c'était des villages entiers dans la boutique qui étaient dédiés à Nintendo, des villages entiers qui étaient dédiés à Sony. Du coup, il y a une différence très très marquée, et Xbox aimerait vraiment mettre un pied un peu plus confortable, un peu plus consistant sur l'archipel japonais. On peut le comprendre, c'est un marché très prisé, avec des jeux, j'ai envie de dire, très japonais, entre guillemets, une culture du jeu vidéo, du gaming très différente de la nôtre, mais pour un grand constructeur majeur comme Xbox, comme Microsoft, ce serait vraiment bien. Et avec ce jeu, peut-être qu'ils ont quelque chose d'intéressant, un jeu indé. Alteia, The Wrath of Aethery est un jeu d'aventure fantastique qui ça a l'air assez intéressant. J'ai l'impression qu'il a un côté RPG très très poussé, avec des énigmes, comme on voit ici. Graphiquement, ça me rappelle certains Zelda. Je ne sais pas pour vous, mais par exemple Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, avec tout de même une DA propre à lui,
ça me semble plutôt pas mal. Pour l'instant, malheureusement, la date est totalement inconnue. Alors, j'ai même un doute qu'il sortirait pour l'année prochaine 2024, franchement. Mais ça semble plutôt bon. Un bon titre à surveiller. Il a l'air assez abouti. Techniquement, ça me semble plutôt pas mal. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de détails, même au niveau des plateformes de sortie, avec un vague PC et Xbox. Est-ce que ça sera compatible Xbox One ou seulement les séries? Franchement, les amis, je ne sais pas. Un autre jeu très très japonais, celui-là, il va falloir vraiment apprécier le genre parce que c'est vraiment typiquement japonais. En fait, pour vous résumer la chose de ce Mineko's Night Market, il vous place dans une simulation sociale avec un côté aventure narratif. Le jeu va vous proposer de, en gros, rendre hommage à la culture japonaise. Vous êtes vraiment, et c'est vrai que quand je vois certaines de ces images, ça me rappelle énormément quand j'étais au Japon, avec des choses typiquement japonaises. Et d'ailleurs, dans le jeu, on pourra crafter, d'ailleurs on le voit ici sur ces images, crafter des objets typiquement japonais, savourer, manger des plats, des friandises typiquement japonaises et avoir des compagnons, des animaux qui font référence à beaucoup de choses qui se passent au Japon, notamment les chats. Les Japonais sont absolument fans des chats. Il faut aimer le genre, c'est très simpliste, c'est très léger, ça peut être sympa, un petit jeu à faire comme ça pendant 5 minutes, mais moi perso, j'y mets une petite réserve pour ce qui est de mon cas. Pour vous, je ne sais pas les amis, en tout cas, pour info, le jeu sortira le 26 octobre prochain sur PC, Xbox. Évidemment, il sera Day One sur le Game Pass. C'est typiquement le jeu parfait pour être sur le Game Pass, même si je mets une petite réserve là-dessus, parce que le Game Pass a besoin d'autre chose bien plus parfaite, entre guillemets, pour pouvoir le relancer, ou en tout cas booster les abonnements au Game Pass. Parce qu'on va y revenir dans une prochaine vidéo News Gaming, les amis. Il y a quelque chose qui arrive sur Xbox qui pourrait faire un petit peu peur pour les fans de la marque. J'en reparle plus, on verra ça plus tard. Un autre titre très japonais, celui-là, ça m'a fait plaisir de le voir, parce que le premier, j'avais adoré. Octopath Traveler, vraiment, j'avais adoré, avec sa DA particulière, qui rappelle beaucoup les anciens jeux japonais de role-playing. Là, c'est typiquement le cas avec Octopath Traveler 2, donc, qui arrive en début de l'année 2024, sans vraiment de précision au niveau de la date. On voit, il n'y a pas de mention de jour ou quoi que ce soit. On le voit sur Windows, sur Xbox, mais je confirme tout de suite que le jeu arrivera aussi sur PlayStation, sur PS4, tout du moins, normalement sur PS5 aussi. Et bien sûr, les fans de Nintendo pourront aussi s'y essayer sur la Nintendo Switch. Octopath Traveler, donc très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier. Du coup, celui-là, dans toute cette liste qu'on vient de voir, il m'a un petit peu tapé dans l'œil. Je m'y attendais pas et ça fait plaisir. Un autre jeu qui arrive, ou plutôt une sorte de DLC, du contenu additionnel pour Fallout 76, avec, vous l'avez vu, Atlantic City, qui va ajouter du contenu et pas mal de contenu à Fallout 76, avec des nouveaux lieux, des nouvelles factions, des nouvelles missions, des nouvelles récompenses et aussi, bien sûr, des nouvelles créatures. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Le jeu va se retrouver grandement consistant après l'ajout de ce Atlantic City qui arrivera le 5 décembre sur PlayStation, sur Xbox bien évidemment, on est sur une conférence Xbox, et aussi sur PC. Est-ce que vous êtes hypé un petit peu par ce contenu qui, pour ma part, fait un petit peu vieillot? Alors, est-ce que c'est un peu trop, entre guillemets, patte Bethesda? Je ne sais pas, mais on verra. Il y aura bien sûr des fans de Fallout qui vont peut-être se jeter dessus. On verra le moment venu comment ça va se passer. On va basculer sur un autre DLC pour un jeu qui est vraiment très très bon. C'est le DLC de Wolong Fallen Dynasty. Ce deuxième DLC, en fait, c'est une série de 3 DLC qui sont prévus sur ce jeu. Ce deuxième, qui s'appelle Conqueror of Jingdong, arrive donc le 27 septembre prochain, c'est bientôt. Il sortira sur Xbox, évidemment, sur PC, mais aussi sur PlayStation. Le jeu de base est déjà disponible sur le Xbox Game Pass. À voir comment ça va être diffusé pour ce DLC qui s'annonce plutôt pas mal, avec pas mal de choses. Le combat est toujours présent, l'esprit du jeu est toujours là. Ça a l'air plutôt bien foutu. On verra. En tout cas, ce Bolong et Fallen Dynasty est plutôt pas mauvais. Avec ce DLC, Conqueror of Jingdong, ça semble un petit peu meilleur. À voir les amis ensemble si ce jeu vous plaît. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ce DLC vous parle, vous hype? Un autre jeu
de Sega. Je vous l'ai dit, Sega va avoir sa propre conférence avec Atlus, mais ils sont venus quand même sur la conférence Xbox avec celui-ci. Ça s'annonce plutôt pas mal. Ce titre, j'aime bien moi les Like a Dragon. Ici, c'est Like a Dragon Gaiden, avec du renouveau pour la série où il y a un mystérieux conteneur, porte-conteneur, pardon, un bateau qui est dans la baie de Osaka, qui se situe à peu près au milieu du Japon, un petit peu pour schématiser. C'est une zone très industrialisée. Dans ce porte-conteneur, il y a une cage où on peut mettre à l'épreuve nos combats, nos techniques de combat. Et le problème, c'est que dans le jeu, il y a d'autres Yakuza légendaires qui débarquent. Et de là, vous pouvez un petit peu imaginer la suite. Ce jeu arrivera le 11 novembre prochain. C'est dans pas très très longtemps. Les plateformes, bien sûr, c'est Xbox. Il sera d'ailleurs Day One sur le Game Pass du géant américain Microsoft, avec donc Like a Dragon Gaiden qui s'annonce plutôt pas mauvais. J'ai beaucoup aimé les premiers. Peut-être que je me laisserai tenter sur celui-ci. On va voir un autre jeu qui me semble plutôt pas mal aussi. Graphiquement, en tout cas, ça me parle bien. Ce titre, c'est Eiyuden Chronicle 100 Heroes, qui me fait rappeler un petit peu dans son design, quelquefois, Dragon Quest. C'est très japonais, un JRPG d'ailleurs. Le jeu arrivera donc bientôt avec une date dont je ne sais pas, je pense qu'il y a une erreur. Pour moi, normalement, c'est le 23 avril 2024. Je vais me renseigner un petit peu mieux là-dessus et je reviendrai vers vous. En tout cas, le jeu semble plutôt pas mal, où on aura la possibilité de diriger plus de 100 personnages. Ça s'annonce assez costaud. Le jeu arrivera Day One sur le Xbox Game Pass, mais il sortira également sur PlayStation, Nintendo Switch, bien sûr sur PC et évidemment sur console Xbox. Ce très très beau Eiyuden Chronicle, donc 100 Heroes, s'annonce plutôt très intéressant et avec une DA assez mignonne. Graphiquement, ça a l'air plutôt joli, avec cette ambiance très JRPG. Pour les fans de ce genre de jeu, franchement, c'était du Eiyuden Chronicle, ça annonce plutôt pas mal. Un jeu de Capcom qui a fait un petit peu parler de lui, avec un contenu qui semble plutôt riche, très action, très rythmé, c'est Exo Primal, qui arrive donc bientôt. Exo Primal avec sa saison 2, on voit ici. C'est un jeu, on avait déjà abordé un petit peu ce titre sur la chaîne, qui vous met dans la peau. C'est un jeu en gros par équipe, qui voit affronter votre équipement, qui peut être très très poussé au niveau de la technologie, des exosquelettes, des armes très puissantes, des personnages un petit peu barrés, complètement loufoques, et on se bat contre, vous le voyez à l'écran, des dinosaures. Il y en a absolument partout. Le jeu semble plutôt prometteur. Cette saison 2 annonce du contenu supplémentaire, ça a l'air pas mal. Je vous rappelle qu'il sortira le 18 octobre prochain, le 18 octobre 2023 sur PlayStation, PC et bien sûr Xbox. Et il est disponible sur le Xbox Game Pass, le PC Game Pass et bien sûr aussi le Xbox Cloud Gaming. Exo Primal 2 de Capcom qui annonce des choses plutôt intéressantes. Un autre jeu qui me paraît vraiment pas mal, j'ai bien aimé la vidéo, à voir dans les faits, parce que des fois, comme je vous dis, un beau jeu ne fait pas forcément un bon jeu, c'est pas pareil, il faut voir le gameplay, il faut voir l'ambiance qui s'en dégage, bref, l'expérience du gaming tout simplement. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé ce que j'ai vu sur ce titre, Hotel Barcelona, qui arrive comme pas mal de jeux, on ne sait pas encore, on n'a pas encore de date précise, ce sera pour l'année 2024. Pour l'instant, il est prévu seulement pour console Xbox, X et S, mais c'est vrai qu'il me semble assez prometteur. C'est un jeu qui a été fait en collaboration avec des légendes de programmation, de conception du jeu, dont un qui s'appelle Suda51. Pour les fans, vous savez de quoi je parlais. Ce jeu se présente comme une espèce d'action parodique en 2,5D de films d'horreur, de jeux d'horreur. Ça reprend un petit peu quelques concepts de ce style-là, mais avec une vue scrolling horizontale et une sorte d'espèce de profondeur en 3D. Ça annonce plutôt du bon. En tout cas, le jeu semble plutôt pas mal au niveau de la réalisation, graphique et tout ça. Ça me parle, à voir un petit peu dans les faits quand il sortira, mais il va falloir être patient parce que c'était annoncé seulement pour l'année 2024, sans autre précision au niveau de sa date de sortie. Et bien sûr, on va arriver avec en quelque sorte la cerise sur le gâteau de cette conférence Xbox. Forcément, il arrive bientôt, c'est le 10 octobre prochain. Forza Motorsport déboule.
Bien sûr, sur Xbox et PC, il sera normalement Day One sur le Game Pass. Et forcément, Turn 10 est arrivé avec ce circuit de Hakone, une ville magnifique que j'ai eu la chance de visiter dans le nord du Japon, dans l'île de Hokkaido, une ville emblématique, historique du Japon. Et forcément, il ne pouvait pas faire autrement que de venir à la conférence Xbox du Tokyo Game Show avec un circuit, donc celui de Hakone. Ce jeu sort bientôt, c'est le 10 octobre prochain, et il sera disponible sur le Game Pass. Le jeu semble vraiment très très bon. Il gère très très bien tout ce qui est texture, ray tracing. Il semble extrêmement fluide avec du 4K 60 fps. Je pense qu'il va être excellent pour les fans de sport automobile, de jeux de sport automobile. Je pense que ce Forza Motorsport est à surveiller dès le 10 octobre prochain sur le Game Pass. Ma conclusion, mon avis sur cette conférence Xbox au Tokyo Game Show, alors je vais pas vous mentir, je suis un petit peu en demi-teinte, voire même peut-être sur le recul, parce que Xbox cherche à séduire les joueurs japonais, à séduire le Japon dans son ensemble, et je pense que cette conférence était plutôt bien, elle va dans le sens en fait de ce que veut faire Xbox, mais à mon sens, c'est pas assez. C'est pas assez, les Japonais attendent plus, il faut faire plus, il faut plus de jeux, plus de projets. Ça m'a semblé un peu trop léger, je vous cache pas, avec des réalisations, en tout cas des titres qui ne me semblent pas, entre guillemets, foufou, vraiment. Je pense que si vraiment Xbox veut prendre position dans le marché japonais, alors je ne suis pas en train de dire d'essayer de renverser Nintendo et Sony PlayStation, c'est juste impossible, ça c'est clair et net, mais en tout cas prendre une petite part de marché, avoir sa petite place, c'est pas assez. C'est pas assez. Je suis resté sur ma faim, franchement les amis. Un des rares jeux qui m'a, je vais pas dire ébloui, mais qui m'intéresse, c'est tout simplement cet Octopath Traveler 2 qui a presque une date de sortie. Le titre est sorti depuis le 24 février sur Nintendo Switch, PC et PlayStation. Enfin, il sera disponible le 24 février 2024, donc celui de l'année prochaine. Mais pour l'instant, il n'a pas de date de sortie définitive sur Xbox. Alors, on parle d'un vague 2024. Peut-être que ça sera assez proche de ce 24 février qui sera la sortie donc sur Switch, sur PC et PlayStation. On ne sait pas. Mais en tout cas, cet Octopath Traveler 2 m'a assez plu. Est-ce que ça suffira? Franchement, j'y crois pas du tout. Mais heureusement, il n'y a pas que celui-là. Parce que l'un des autres jeux qui m'a pas mal hypé pour cette conférence Xbox, c'est Hotel Barcelona, qui semble complètement barré, complètement fou. L'action semble au rendez-vous. Graphiquement, techniquement, ça semble propre. C'est pas une dinguerie, ça c'est clair et net. On n'est pas dans un jeu type triple A qui va nous renverser le cerveau, clairement pas. Ça reste tout de même assez propre, complètement barré, et en tout cas assez intéressant à jouer. Mais là, pareil, on n'a pas de date de disponibilité définitive et précise, juste un vague 2024, donc ça commence à faire 2 jeux pour un vague 2024, c'est franchement peu à mon goût. Un autre jeu qui m'a assez plu, entre guillemets, on s'entend, c'est pas non plus une dinguerie, mais en tout cas, il a l'air d'avoir du fun, ça a l'air assez drôle. J'imagine est parti entre potes sur ce titre, Palworld, qui semble assez foufou, une sorte de Pokémon, tout simplement, on va pas se mentir. Ça reprend vraiment les codes au niveau des certains personnages de Pokémon, mais avec une touche, un aspect, un ajout très action, on l'a vu, avec ces personnages que vous pouvez donc collectionner, élever et qui peuvent travailler pour vous, construire des armes. Ça a l'air assez drôle, assez fun. Maintenant, c'est pareil. Est-ce que c'est le genre de jeu qui va pouvoir permettre à Xbox de mettre un pied sur l'archipel japonais? Je ne sais pas. Celui-ci a peut-être plus de chances que les autres parce qu'il fait très Pokémon. Les Japonais adorent l'univers des Pokémon. Maintenant, est-ce que c'est un défaut de ce jeu, quelque chose qui pourra le freiner dans sa progression? Parce que c'est pas tous les jeux qui peuvent s'attaquer à Pokémon. Ça, c'est clair et net. Pokémon, c'est une institution au Japon. Et pour pouvoir ne serait-ce que s'en approcher, c'est plus que compliqué. Nintendo le sait très bien, ils sont plutôt confortables avec ça. Donc est-ce que ça va leur desservir à Xbox ou les servir? Je sais pas.
Toujours est-il, les amis, que cette conférence était plutôt intéressante, c'était rythmé, mais très légère à mon goût. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous découvrez ça avec moi? On en parle ensemble dans la zone de commentaires. Ce sera tout pour aujourd'hui pour cette première vidéo dédiée au Tokyo Game Show. Là, c'était la conférence Xbox. Bougez pas, on revient assez rapidement pour celle de Sega Atlus. Et puis il y a tout le reste, Sony, Nintendo, et ainsi de suite. Ça va vraiment discuter Tokyo Game Show, ça va discuter gaming, les amis. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien. Je vous dis à très vite, très bientôt sur la chaîne. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.